Comment cela se fait-il que Jeff Bezos ait pu aller dans l'espace? Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises qui proposent de faire du tourisme extrême pour des millionnaires et des milliardaires. On a vu dans l'actualité récemment qu'il y a des gens qui ont pu aller visiter le Titanic, mais bon, ça s'est mal fini. Mais il faut savoir que le tourisme extrême s'applique également pour le spatial. C'est un business qui intéresse beaucoup et donc nous avons des grandes personnalités qui y sont mis, genre Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson. Et donc on va voir tout ça, on va voir tout d'abord les débuts, comment est-ce qu'on a eu cette idée de faire du tourisme spatial. Ensuite on va voir si aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité, est-ce qu'on peut vraiment voyager dans l'espace si on le veut. Et on va finir pour voir, est-ce que du coup on pourrait tourner des films dans l'espace. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, on fait des vidéos sur le spatial, ça pourrait vous intéresser. On vise les 1000 abonnés, mais surtout n'oubliez pas d'activer la cloche et de mettre un like, c'est parti. Alors d'où vient cette idée? On va voir la situation du secteur du spatial au moment où cette idée commence à émerger. Je vous rappelle, on vient de sortir un peu de la guerre froide, on a un secteur qui est un peu privé, réservé pour les agences nationales, donc on n'a pas réellement d'entreprise privée pour l'instant. À ce moment-là, la NASA se met très bien avec la navette spatiale qui leur apporte énormément. À cette époque, je vous le rappelle, on est sur la construction de l'ISS, où on a fini la guerre froide, et c'est là qu'on va commencer à partager les informations sur le spatial. Et on va du coup avoir le développement de satellites qui va pouvoir commencer à être utilisé par Monsieur Tout-le-Monde, avec notamment le GPS et d'autres satellites. Le seul problème, c'est que les Russes vont commencer à avoir un problème budgétaire. Et donc Roscosmos va décider en 2001 de laisser la possibilité à des riches personnes de pouvoir voyager en direction de l'ISS. Et c'est comme ça qu'on va avoir le tout premier touriste spatial. Ce sera un Américain, Dennis Tito, qui aura acheté son billet 20 millions d'euros et qui aura fait 7 jours d'entraînement pour pouvoir enfin faire cette ascension vers l'ISS. Il faut savoir que Roscosmos a accepté 6 autres touristes spatials avant d'arrêter en 2010, là où du coup des entreprises privées ont commencé à prendre le relais. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On a les entreprises du New Space qui ont commencé à fleurir dans les années 2000, qui vont commencer à proposer leurs services afin que tout le monde puisse aller dans l'espace. Vous en connaissez sûrement et je vais vous en citer quelques-uns qui vont proposer justement des services de tourisme spatial. On va tout d'abord avoir l'entreprise Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, qui aura permis d'envoyer plusieurs personnes dans l'espace. Et avec leur fusée New Shepard, ils ont pu proposer un billet de 26 millions de dollars pour laisser n'importe qui y aller. Et on aura pu voir par exemple le premier YouTuber aller dans l'espace, mais également la personne la plus âgée à y être allée. On aura notamment SpaceX, dans l'entreprise que je vous parlais dans ma dernière vidéo, qui cette fois-ci appartient à Elon Musk. Ils ont proposé cette mission Inspiration 4 qui a l'air vachement confortable avec leur hublot magnifique. On aura ensuite l'entreprise Zero to Infinity qui est cette fois-ci européen et qui vient d'Espagne. Cette entreprise a émergé en 2009 et a malheureusement dû retarder. Mais c'est assez intéressant car ils proposent une autre façon de voyager qui m'a l'air assez confortable. À voir ce qu'ils vont faire par la suite. Ensuite, on a l'entreprise Virgin Galactic qui vient de faire le lancement le jour de mon tournage. Et ce sera donc une mission réussie avec 3 touristes italiens qui ont réussi à atteindre les 80 km d'altitude. Sauf que cette fois-ci, pas tout le monde est d'accord sur s'il est vraiment allé dans l'espace. Car il faut savoir qu'ils sont montés à 86 km. Comme ils sont américains, pour eux c'est l'espace. Car oui, l'Amérique a une définition autre que le reste du monde sur où est l'espace. Pour nous, internationalement, on s'est mis d'accord que c'était à 100 km avec la ligne de Kármán. Sauf que le problème, c'est que les États-Unis se sont dit non, pour nous, ce sera à 80 km. Donc, pour Virgin Galactic, ils se sont dit on va rester à 80 km. Et donc, seuls les États-Unis reconnaissent que ces personnes sont réellement allées dans l'espace. Mais après, ne vous inquiétez pas, il reste quand même une très belle vue. Et on va finir avec Orion Space, qui m'a attiré l'œil quand même, car il s'agit d'un hôtel spatial, donc une station spatiale qui serait considéré comme un hôtel. C'est un projet qui a été annoncé en 2008, qui pourrait donc accueillir 6 personnes plus 2 membres du staff, qui pour 12 jours de séjour peuvent payer 9,5 millions de dollars. Est-ce qu'avec toutes ces entreprises qui permettent à n'importe qui d'aller dans l'espace, on pourrait pas en profiter pour faire autre chose? On va avoir l'industrie du cinéma qui va commencer à s'intéresser à peut-être voyager dans l'espace. C'est pour ça qu'en 2021, on aura eu le premier film tourné dans l'espace. Je suis incapable de prononcer ce mot. Qui aura du coup eu en 2021 2 personnes envoyées par l'agence spatiale russe vers l'ISS afin de tourner ce film.
Et je sais que vous l'attendez, vous avez sûrement dû le voir, mais il y a Tom Cruise qui aimerait également aller dans l'espace. En 2024, ça aura été annoncé, et il ira vers l'espace en espérant utiliser l'entreprise SpaceX afin d'accéder à l'ISS pour tourner un prochain film. Et il espère également être le premier touriste spatial à pouvoir faire une sortie extravéhiculaire. En conclusion, on peut dire que le tourisme spatial a grandement avancé, mais qu'il y a toujours quelque chose à faire, c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être dans un futur proche pouvoir vraiment accéder à un prix très bas à l'espace. Et ce serait vraiment incroyable. On pourrait même aller plus loin qu'en orbite, on pourrait même aller sur la Lune. C'est ce qu'aura annoncé également Elon Musk en 2017. Car l'entreprise SpaceX, avec sa fusée Starship, voudrait en effet faire transporter une grande quantité de personnes vers des destinations lointaines, par exemple la Lune. Et du coup, je rebondis sur le Starship afin de vous dire que vous pouvez regarder ma dernière vidéo sur le Starship qui parle justement de ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il faut savoir également que j'ai ouvert un compte Instagram pour de l'actualité spatiale. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Sur ce, je vous dis bonne journée et au revoir.